Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici les titres. Le docteur Nanraj Dawal avait ausculté Jean-Luc Colas récemment. Ce dernier lui avait avoué qu'il angoissait à l'idée de reprendre le travail. Il craignait d'être harcelé. Il est grand temps de mettre un terme à nos souffrances, demande Olivier Bancoult aux Anglais. Le leader du groupe Réfugiés Chagos prenait la parole lors de la conférence nationale du Labour Party hier à Londres, en Angleterre. Ni la police ni le ministère n'étaient au courant de la situation des 5 femmes victimes de féminicide. Réponse de Fazila Djiwa-Doriaou à la PNQ du leader de l'opposition. Ce dernier assure lui que dans 3 des 5 cas, la police était avertie des violences perpétrées sur ces femmes. Et puis sport, le sprinter Jonathan Bardottier participe au championnat du monde d'athlétisme à Doha. Jean-Luc Colas l'avait rencontré 2 semaines avant son suicide. Révélation du docteur Nanraj Dawal sur le plateau d'Au cœur de l'info. Il était l'invité du duo Rosanna Bigun et Jean-Luc Émile. Cet après-midi, le docteur Nanraj Dawal avait reçu l'officier de la SSU pour une consultation. Ce dernier semblait très perturbé selon lui et craignait son retour au travail car selon la pratique établie, appelée communément fancy-fair, il allait passer un sale quart d'heure. Et 2 semaines de cela, je suis douleur sciatique et puis je suis mal de tête quand il est venu. Et c'est celui qui m'a un petit problème qui a gagné avec ce madame la maison et pour la suite, ce ban transfert qui peut dérouler. Et à ce moi carrément qui quand il rentre de unit, c'est pour une fancy-fair là-bas et tout policier connaît de SSU, moi pour citer le unit. Et comment rentrer, ben là, vous avez fancy-fair avec lui. Fancy-fair, c'est-à-dire prendre plaisir avec lui et dénigrer lui. C'est quand un policier peut faire 24, c'est au milieu de la nuit, lève-lui, ouais, battre-lui, fait-lui faire press-up au milieu de la journée. C'est ce qu'il y a une révélo? Oui, une révèlement. Et il y a pas mal de policiers depuis le département de SSU, SMF, GPM, qui m'ont témoigné, nous le privé, nous connaissons, et qui sont devenus, se racontent un problème qui se peut gagner. Ouais. Et justement, lui particulièrement quand il vient de est-ce qu'il fait une présente, un signe de dépression, est-ce qu'il... Si, il y a beaucoup de signes de dépression, et par la suite, nous proposé un programme de sport et un programme de réhabilitation, ouais, et il peut aller, il peut nager, Blue Bay, et il sorti, il peut danser, ouais, il peut raconter moi qui peut dérouler. Donc, c'est qu'il y a un problème personnel, mais c'est aussi sa retour dans ce travail-là qui t'y inquiète. Retour dans ce travail-là, c'est inquiété, c'est pas facile. Honnêtement parlant, du monde sorti grand pot pour venir travailler pour lui. Et à ce moment que l'état est dérangé, il vient de ce travail, il est même là pour faire sentry, on appelle ça sentry, et donner un policier un pistolet. Et nous avons 2 docteurs qui nous téléphonent là-bas, dans Ops Room et Headquarters, personne pas de répondu. Ouais, et plus. Vous avez une date quand tu téléphones à peu près? Jeudi. Jeudi, qui fait passer là? Ouais, jeudi qui fait passer, à 14h30, nous téléphoné. Et samedi aussi, nous sommes téléphonés, mais personne ne m'a répondu. Téléphoner pour prévenir de l'état de santé de ce monsieur. Voilà, ouais. Donc, le fait qu'il finit ou pas une personne au bout du fil, ou pas n'a plus loin qui ça dans... Comme on essaie de téléphoner au police commissioner ici, mais nous n'avons pas gagné ici en ligne. Ouais. Okay. Mais tu prévois pour rejoindre avec ou oui, ici, dans un rendez-vous que moi, dans 2 semaines, nous tu besoin. Oui. Mais vous avez une petite qui point est-ce qui donc les fins enfin quand il sorti que moi ici rapide mais c'est moi ici PP elle dit moi quand il prend 2 units c'est qui ban pour bon Thierry et qui il explique moi qui ban problème peut venir avec ban chef et même ban constable vieux constable qui plaisir je te prends avec ban policier et pour la suite je peux raconter ban problème qui ban training police de constable in passé aussi et qui là, récemment, on n'a pas une coupe de classe et avance de l'armée de parade. Et au Gabanka, comme ça, beaucoup souvent? Beaucoup cas. Et la famille de Jean-Luc Colas, inconsolable après sa mort, sa fiancée dévastée par ce drame. Diane Lagaillarde dit ignorer les raisons ayant poussé cet officier de la SSU à se tirer une balle dans la tête. Jean-Luc est bien amical, il est bien jovial. Il est content, cause avec tout le monde, ça m'a un problème tout le monde. Mais même avec nous, la guerre nous met en coup, mais après nous bien nous battre. Pour ce que nous n'avons pas capable, pas connaître qui n'a rien qui me pousse pour arriver là.
Mais sinon, Jean-Luc, non. N'importe quel problème, il est étudiant. Mais après, je ne sais pas ce qui est arrivé. Il y a un sou qui a travaillé, alors il est au chemin. Il attend sur l'auto-uni. Il est rentré, il a allé. Et je m'avais téléphone moi. Quand il est rentré, il se casse mon Dieu. Quel est le travail? 5 heures. Oui. Qui dernier affaires l'India? Oui. Et je m'avais t'as mon téléphone, toi, comme on finit le travail, parce que je boire et dormir. J'ai dit, ok, mon attention appelle, mais. Non. L'appel que je gagné, c'est qu'il est décédé. Le 6 heures, c'était à moi 15 pour là. Tu as quelques problèmes même de la famille? Non. Problème, non, personne. Ils ont même fait nous ainsi, qu'ils montrent nous qui ne vont pas bien. S'il n'est pas bien, simplement, bébé, ne vont pas bien, des affaires, je dis ok. Mais tout ça, il ne peut pas montrer vous-même. Il est grand temps de mettre un terme à nos souffrances et d'arrêter de nous priver de nos droits fondamentaux. C'est ce qu'a affirmé Olivier Bancoult. Il prenait la parole lors de la conférence nationale du Labour Party hier à Londres, en Angleterre. Lors de son discours, le leader du groupe Réfugiés Chagos est revenu sur l'historique de l'excision de l'archipel et a déclaré que seul le gouvernement Labour, avec Jeremy Corbyn comme Premier ministre, qui mettra fin au cauchemar des Chagossiens. It is we know that more than 3,000 people, workers from Filipino, Sri Lanka, Singaporean, are allowed to work on Diego, whereas some are allowed to live on Peros Bandos and Salomon, whereas we as Sagosian, we are not allowed to live on our birthplace. During a recent visit to Mauritius, His Holiness Pope Francis stated his unconditional support for the Sagosian people. He told international journalists, and I quote, "When we recognize international organizations such as the ICJ in The Hague and at the UN and give them the capacity to judge internationally when they speak, if we are part of humanity, we must obey. What we want UK government to respect the fundamental rights and the dignity of our people." I would like to thank thousands of ordinary British people who have been supporting us. It is high time now, once and for all, to put an end of our suffering and denying us of basic human rights. Je vous retrouve après la pause. Au Parlement ce matin, PNQ axé sur la violence conjugale, selon les dires de la ministre de l'Égalité du Genre, du Développement de l'Enfant et du Bien-être de la Famille, Fazila Djiwador-Yaou. Aucune des 5 femmes tuées par leur conjoint n'a alerté la police ni son ministère. Or, le leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval, affirme qu'il était en contact avec 3 des familles des victimes, soit celles de Chancey-Lapérine, Stéphanie Ménès et Joyce Revat. Les proches affirment que les victimes avaient bel et bien alerté la police de leur localité pour dénoncer leurs partenaires violents. Le leader de l'opposition parle de major discrepancies. Major discrepancy from my information and what the minister has just said. My information, I've spoken to the families of the victims, and all 3 of the families say clearly that reports had been made to the police, statements given to the police before, a few days or weeks before the death, and you are saying that she is saying, Madam Speaker, that reports have not been made to the police. Has the minister spoken to the families concerned? Madam Speaker, following the 3 cases, I immediately gave instructions to the permanent secretary of my ministry
to offer all our support to the Biri family, be it the sisters, the next to kin, and also more importantly, the children. And I have even asked the ministry to see to it that we sent our senior psychologists to offer the support to the victims. L'association Justice, Restitution et Réparation ne baisse pas la garde. Elle lance un ultimatum de 2 jours au gouvernement pour l'institution d'une Land Court. Passé ce délai, son président, Clancy Harmon, menace de faire une grève de la faim. Il manifestait devant le bureau de l'Attorney General ce matin. Clancy Harmon déplore qu'à ce jour, rien n'a été fait pour venir en aide aux victimes de dépossession des terres. Depuis ma grève de la faim, il y a 5 mois que là. Il n'y a eu que des promesses, il n'y a rien eu de concret. Lors du discours du budget, le Premier ministre a dit qu'il allait venir avec un land tribunal, un land division de la Cour suprême, un land reform and monitoring unique et un fonds de 50 millions. Les 50 millions supposément ont été déboursés. Le plus important, on n'entend rien là-dessus. On n'a pas eu rien dit de la division de la Cour suprême. Il n'y a que des promesses. Oui, le draft, on est fait le draft, parce que dans le discours du budget, le Premier ministre a bien dit qu'il va légiférer la loi. Là, après cette manifestation d'aujourd'hui, si rien n'est fait jusqu'à vendredi matin, nous n'avons pas de réponse concrète du gouvernement, nous commencerons une grève de la faim à partir de midi, vendredi. Parlons sécurité routière ce soir. Si vous aimez vos enfants, attachez-les. C'est à travers cette campagne choc que le Défi Media Group et sa division du Défi Moteur souhaitent sensibiliser sur les conséquences souvent dramatiques du non-port de la ceinture de sécurité par les enfants. La campagne a débuté hier. C'est le but justement d'avoir une phrase forte qui fasse réagir les gens. Il faut savoir que quand on parle d'attacher la ceinture, le terme attacher n'est pas exagéré. Ça reste correct. Et oui, il faut faire réagir les gens, même si c'est un peu négatif au début. Le but est de faire réagir pour que les gens changent cette habitude de monter en voiture, de laisser les enfants à l'arrière sans ceinture, parfois même debout entre les 2 sièges. Je pense qu'il vaut mieux une campagne avec un slogan un peu choc plutôt que des images chocs sur les réseaux sociaux ensuite quand il y a des accidents. Alors la campagne dure pendant 2 semaines, donc jusqu'au dimanche 6 octobre. Elle consiste surtout à des visuels dans le journal, mais également à des messages qui sont relayés sur Radio Plus à travers les émissions toute la journée, et également ensuite dans les différents médias du Défi Media Group. Alors la campagne, elle démarre d'un constat, c'est-à-dire que nous, les journalistes du Défi Moteur, mais également beaucoup d'internautes qui sont revenus vers nous, on constate qu'il y a énormément même d'enfants qui voyagent en voiture sans ceinture de sécurité. Et comme je le disais, parfois ils sont même debout dans la voiture entre les sièges avant et les gens ne se rendent pas compte, mais c'est extrêmement dangereux parce qu'au moindre freinage brusque, au moindre choc, l'enfant est projeté dans la voiture et les blessures peuvent être très graves et bien sûr il y a des cas de décès dans ce contexte-là. Une campagne organisée par le Défi Moteur en partenariat avec le Défi Media Group, Radio Plus, Télé Plus, La Force Policière et CAPSI, représenté par Polytol Paints. Et puis sport, le sprinter Jonathan Bardottier s'est envolé pour Doha hier soir. Il sera le seul représentant mauricien aux championnats du monde d'athlétisme qui auront lieu du 27 septembre au 6 octobre. Jonathan Bardottier sera engagé sur une seule épreuve, à savoir le 100 mètres qui sera disputé ce vendredi. Donc bonjour, bien arrivé à Doha ce matin. Et pour vous dire que la préparation pour ce championnat du monde là fin bien passé, fin même tranquille pour les Jeux des îles. C'était juste pour maintenir la forme qui maintenant en juillet, pas pour capable rechercher grand chose vu que la saison est assez longue et que la fatigue se fait sentir après les Jeux des îles, après les Jeux africains. Donc le but c'était juste de maintenir un peu la forme. Mais là capable de dire que voilà on dit la fatigue se fait sentir.
Mais bon, nous guettons la compétition pour commencer le 26. Donc, moi, c'est sûr, hein, voilà, pour viser les étoiles parce qu'ils prennent le meilleur au monde, ici, on va dire. Donc, voilà, moi, si je me rends à Maurice, c'est avec un personal best sur 100 mètres, mais voilà, moi, pour vraiment très content. Mais voilà, la participation en soi, vraiment, c'est vraiment un cadeau pour moi. Donc, voilà, moi, c'est pour saisir mes chances et pour réaliser mon meilleur. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une belle soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.